Bonsoir tout le monde. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous vois pas, mais vous me voyez et je suis contente de pouvoir communiquer quand même avec vous. J'avais hâte de pouvoir revenir et vous partager les choses que le Seigneur met sur mon cœur. Mais la première chose que je veux faire, j'ai envie de vous demander comment ça va. Je sais, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en confinement, qu'on se voit pas, on voit pas nos familles. Je sais, pour les grands-parents, c'est difficile, ils voient pas leurs petits-enfants. Et ça affecte notre morale. Il y a des journées que c'est plus difficile que d'autres et je vis la même chose que vous autres. En général, ça va très bien, mais il y a des journées où est-ce que c'est plus difficile, l'ennui, un peu la nostalgie. Mais ce soir, je veux vous dire... il y a toujours un après. Et il va y avoir un après le confinement qu'on vit actuellement. Et c'est spécial parce qu'on a nommé cette crise-là ou ce confinement-là, cet isolement-là, le grand confinement. Et un jour, à un moment donné, je lisais ma Bible et puis c'est venu dans mon cœur que on n'est pas les seuls ou les premiers qui ont vécu un grand confinement. Et le premier sur la terre qui a vécu un grand confinement, c'est Noé et sa famille. Et j'aimerais lire les quelques versets dans la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8, qui dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Le verset 8 nous dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors Dieu a dit à Noé de construire une arche. Et il lui a donné des consignes très précises dans la façon de la construire, l'arche. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au verset 16, ça dit « Tu feras à l'arche une fenêtre. » Et nulle part ailleurs, j'ai vu que ça parlait d'avoir d'autres fenêtres. Ça dit qu'il va y avoir une porte sur le côté, mais ça ne dit pas qu'il va y avoir une vitre dans la porte. À un moment donné, après plusieurs années de construire l'arche, Noé est entré dans l'arche avec sa famille, c'est-à-dire son épouse, ses 3 fils et leur épouse, et tout le bétail, tous les animaux que Dieu lui avait dit d'amener dans l'arche, un mâle et une femelle. Et la porte de l'arche s'est fermée. Et ensuite, la Bible nous dit que la pluie a commencé à tomber sur la terre, et la pluie a tombé sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. À un moment donné, les montagnes furent couvertes. Il n'y avait plus de vie sur la terre. Alors l'arche flottait sur les eaux. Et il n'y avait plus de vie sur la terre. Et Genèse 7, 24 nous dit « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. » Au bout de 150 jours, les eaux ont commencé à baisser. Mais je ne sais pas combien de jours au total, combien de mois au total Noé a passé dans l'arche. Mais ils étaient vraiment confinés dans l'arche. Noé et sa famille n'avaient aucune communication avec qui que ce soit. Il n'y avait plus de vie sur la terre. Même s'il y avait eu Internet, les réseaux sociaux, les cellulaires, la télévision, peu importe, ils pouvaient communiquer avec personne. Il n'y avait plus personne sur la terre. Noé n'aurait même pas pu dire à sa femme, « Chérie, viens-tu, on va aller prendre une marche? » Au pire, il aurait pu dire, « Chérie, viens-tu, on va aller se baigner? » Ça, il y avait suffisamment d'eau pour ça. Mais ce qui est extraordinaire au travers de tout ça, et ce verset, plusieurs savent que c'est un verset que j'aime beaucoup, dans le psaume 29, versets 10 et 11, la Bible nous dit, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Dieu régnait, il n'avait pas perdu le contrôle. Et ça nous dit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Ça veut dire que Dieu règne encore aujourd'hui. Pendant la crise qu'on vit, pendant notre confinement, Dieu est toujours sur son trône. Le verset 11 dit, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux. Et encore aujourd'hui, Dieu nous donne la force à son peuple. Il nous bénit et il nous rend heureux. Et comme j'ai dit au début, il y a toujours un après. Et il y a eu un après déluge.
Dans Genèse 9 et le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. » Alors, après ce grand confinement, Noé et sa famille, 8 personnes, ont multiplié. Ils ont rempli la terre. Et Dieu ensuite a fait une alliance avec Noé et lui a dit qu'il ne détruirait plus jamais la terre par le déluge. Et il y a un autre homme dans la Bible qui a vécu un confinement, Joseph. Joseph a été en prison 2 ans. Et un jour, il a dit, Joseph, quand il était en prison, il a dit, « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Joseph était innocent, il a été accusé faussement et il a été mis en prison. Il était en prison pendant 2 ans. Mais la Bible nous dit aussi que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et encore une fois, je veux juste vous dire que l'Éternel est avec nous aujourd'hui, avec chacun de nous, peu importe où nous sommes, seuls dans notre logement, dans nos maisons. L'Éternel est avec nous et il étend sur nous sa bonté. Quand Joseph était en prison, l'Éternel était encore sur son trône. Et je vous le répète, il est encore sur son trône aujourd'hui, pendant la crise que nous traversons. Mais il y a eu un après aussi pour Joseph. Dieu avait un plan pour Joseph. Il y a eu une famine dans tout le pays d'Égypte et Joseph avait le commandement de tout le pays. Et souvenons-nous que Joseph avait été enlevé par ses frères et vendu. Et dans Genèse 45, versets 4 à 8, ça nous dit, Joseph dit à ses frères, parce que là, ses frères s'étaient rendus en Égypte pour aller chercher de la nourriture. Et Joseph a reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas encore reconnu. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Il y a toujours un après. Après les 2 ans de Joseph en prison, après tout ce temps où est-ce qu'il a été en Égypte, Dieu avait un plan et Dieu avait sa main sur lui. Et Dieu a un plan encore aujourd'hui pour chacun de nous. Il y a toujours un après. De quoi sera fait notre après? Grand confinement, je ne sais pas. De quoi sera fait l'après au niveau mondial? De quoi sera fait l'après pour l'économie? De quoi sera fait l'après pour l'Église de Dieu? Je ne sais pas. De quoi sera fait mon après en tant qu'enfant de Dieu? De quoi sera fait ton après en tant qu'enfant de Dieu? Je ne sais pas. Mais je veux m'inspirer de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pendant qu'il était en prison, en confinement, lui aussi, isolé, l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens, et l'épître à Philémon. Alors, pendant ce temps de confinement qui va finir, je veux être attentive à ce que Dieu veut que je fasse pendant ce confinement. Je veux être attentive à la voix de Dieu parce que je suis peut-être en train de préparer mon après-confinement. Et je veux faire confiance à Dieu. Je veux faire confiance à Dieu dans cette période de temps. Et il y a toujours un après. Et je vous dis, comme je veux emprunter les paroles d'Anita Pierce il y a plusieurs années, puis c'est toujours resté dans mon cœur, aucun hiver ne dure toujours. À un moment donné, l'hiver est fini. À un moment donné, la crise va finir. À un moment donné, le confinement va finir. Qu'est-ce que ça va avoir là? Je ne sais pas. Mais je crois que Dieu a des choses
encore glorieuse pour ses enfants et pour son Église. Amen. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, lâchons pas. C'est pas le temps de lâcher. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Et il y a un après pour chacun de nous. Amen. Alors, j'aimerais prier en terminant. J'aimerais prier pour chacun de vous. Amen. Alléluia. Alors, Père Céleste, je viens te prier, je viens devant toi au nom de Jésus, ton Fils. Je viens te prier pour chacun de mes frères, mes sœurs, chaque personne qui va écouter ce message. Que Dieu, tu puisses étendre ta main toute puissante sur chacun d'eux. Seigneur, tu vois la situation de chaque personne. Tu sais que pour des personnes, c'est plus difficile. L'isolement est plus difficile. Alors, je te prie une grâce spéciale, une double portion de grâce pour ces gens-là qui sont encore plus seuls et plus isolés que d'autres. Et je te prie, Dieu, que durant cette crise, durant ce confinement, Seigneur, on puisse vraiment te faire confiance, qu'on puisse chacun de nous être attentif à ce que tu veux faire durant ce temps, afin, Seigneur, que nous puissions préparer notre après-confinement. Et Seigneur, je crois que cet après, Seigneur, toi, tu le connais. Tu as un plan pour chacun de tes enfants. Tu as un plan pour ton Église. Et tu règnes sur ton trône encore aujourd'hui. Et tu étends ta main sur nous, Seigneur. Tu étends ta bonté sur nous. Tu nous bénis. Tu nous prends soin de nous, Seigneur. Alors, Dieu, on veut te faire pleinement confiance et te remettre, Seigneur, ce temps que nous avons, Seigneur. Et Dieu, continuer de faire confiance, Seigneur. De te faire confiance en toutes choses. Alors, je te prie, Père, au nom de Jésus, bénis chacun de mes frères et sœurs. Dieu, console-les, encourage-les, Seigneur, et bénis-les. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et en terminant, j'aimerais qu'on va écouter ensemble le chant « Seigneur, tu es là ». Il est là, avec toi, en ce moment même. Amen.